Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de notre séminaire spécial sur la prospérité. Je suis votre serviteur, le berger Élisée Brou. Et le thème qui nous rassemble est enrichissement divin. Nous sommes au deuxième jour de notre programme, au deuxième jour de ce programme enrichissant, de ce programme rempli de grâce, de plénitude, de ce programme au travers duquel le Saint-Esprit ne cesse de nous bénir, de nous enseigner. Et nous avons compris que c'est par la parole et par l'annonce de la bonne nouvelle que nous sommes délivrés de toute forme de pauvreté. Et nous croyons encore en ce soir que le Saint-Esprit fera encore de plus grand. Hier, avec le Saint-Esprit, nous avons compris ce que c'était que l'enrichissement divin. Nous avons compris qu'il y avait plusieurs formes d'enrichissement. L'enrichissement illicite et l'enrichissement divin. Et l'enrichissement était quelque chose d'important. Et l'enrichissement était quelque chose qui s'imposait à nous. Parce que toute personne qui refusait de s'enrichir s'exposait à la malédiction. Toute personne qui refusait de s'enrichir s'exposait à la malédiction. Et il était important de pouvoir s'enrichir. Et nous avons compris que s'enrichir, c'est quoi? S'enrichir, c'était le fait de gagner de l'argent, d'augmenter ses biens, d'augmenter sa fortune, d'augmenter ses richesses. Et en tant que chrétien, il était important de pouvoir augmenter nos richesses, augmenter notre fortune, chercher à croître, chercher à monter en dimension au niveau financier, parce que cela était de la volonté de Dieu, et cela est de la volonté de Dieu, de pouvoir multiplier ce que nous avons, de pouvoir gagner encore plus, de pouvoir monter en dimension, de pouvoir croître en tout état de choses, mais de ne pas rester dans une léthargie, de ne pas rester au même endroit, au même niveau et sans changer. Et nous avons compris cela au travers de la parabole des talents. Et au travers de la parabole des talents. Et aussi au travers de la parabole du figuier. Lorsque Jésus a eu à maudire le figuier. Et il était important de pouvoir connaître une croissance financière. Une croissance financière. Alors, le test d'appui de ce soir. Le test qui nous est soumis ce soir avec le Saint-Esprit et moi, sur lequel nous allons nous appuyer pour prêcher, est tiré du livre de Matthieu. Pour ceux qui prennent note, livre de Matthieu, Matthieu 25, verset 14 jusqu'au verset 29. Donc nous reprenons encore notre test d'appui d'hier, Matthieu 14, verset 25 au verset 29. C'est ce test, Matthieu 25, verset 14 à 29. Et ce test donc est soumis à notre étude, est soumis à notre enseignement. Alors je lis Matthieu 25 verset 17. Verset 14, je commence par le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je me suis caché. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt.
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors le sous-thème de ce soir est intitulé « Les obstacles à l'enrichissement divin ». Je reprends. Le sous-thème de ce soir est intitulé « Les obstacles à l'enrichissement divin ». C'est-à-dire ce qui t'empêche ou ce qui t'empêche, par lui, c'est ça, ce qui t'empêche à connaître un enrichissement divin. Ce qui est un handicap et ce qui te freine à pouvoir augmenter ta fortune, à pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Et vous allez comprendre une chose qui est très intéressante ici. La Bible nous dit que alors donc il faut comprendre, comme je le disais, il faut comprendre, il y a quelque chose de très intéressant qui est relevé dans cette parabole. La Bible nous dit, cette parabole nous dit, ce texte nous dit que le maître a remis des talents à 3 de ses serviteurs. Le premier, il lui remet 5. Le deuxième, il lui remet 3. Et le dernier, il lui remet un seul talent. Mais il remet à chacun d'eux les talents en fonction de leur capacité. Et lorsqu'il remet à chacun d'eux en fonction de leur capacité, il leur demande de pouvoir faire valoir le talent. Écoutez, le fait de pouvoir faire valoir le talent, ça veut dire enrichir. Enrichir, c'est faire valoir ce que tu as. Enrichir, c'est mettre en valeur ce que tu as pour que cela puisse t'apporter du profit. Je reprends. S'enrichir, c'est mettre en valeur ce que tu as pour que cela en retour t'apporte des intérêts et du profit. Lorsque tu ne mets pas à profit ce que tu as, tu freines l'enrichissement. Lorsque tu ne mets pas à profit ce que tu as, tu freines l'enrichissement. C'est pourquoi ici le talent ne se limite pas seulement au matériel. Ça va plus loin. Ça va à l'expertise et ça va aux choses naturelles, aux dons naturels que tu as. Le talent a 3 visages. Le talent a 3 aspects. Le talent a 3 niveaux. Le premier niveau du talent, c'est l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect trésor, l'aspect argent. Le deuxième niveau du talent, c'est l'aspect naturel, l'aspect des choses naturelles que tu sais faire. L'aspect des choses talent, quand il dit talent, quelque chose que tu sais faire de façon naturelle, que tu n'as pas appris. C'est un service que tu peux mettre au profit des autres. Mais pour que cela puisse te rapporter en retour de l'argent ou en retour des biens. Et le troisième niveau, c'est l'expertise. Quelque chose que tu as appris à l'école et qui demain va te servir à pouvoir avoir de l'argent, à pouvoir avoir des revenus en retour. C'est les 3 donc niveaux de talent. Et le maître ici, lorsqu'il donne le talent à chaque serviteur, c'est dans le but qu'il puisse faire valoir ce talent. C'est dans le but qu'il puisse mettre en valeur ce talent pour que ce talent puisse en retour donner encore un autre talent pareil au talent qu'il leur a donné. Donc l'objectif et la vision du maître, c'est que chaque serviteur puisse s'enrichir. L'objectif et la vision du maître, c'est que chaque serviteur puisse s'enrichir. Et cela, c'est la vision de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu t'enrichisses. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu mettes à profit ce qu'il a mis comme don en toi. Ce qu'il a mis comme talent en toi. Ce que tu as appris ce que tu as eu comme expertise en apprenant à l'école. Et aussi ce que tu as eu comme argent, comme bien. Que tu puisses mettre ça à profit pour que cela te rapporte encore davantage. Parce que la vision du maître, ce n'est pas que tu restes tel que tu es. Non, mais que tu puisses évoluer. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il met dans les cellules de l'homme des cellules qui sont programmées à connaître une croissance. Toute cellule qui ne croit pas vit dans la frustration. Une personne qui est de petite taille, qui a une taille qui est née parmi des personnes grandes de taille est frustrée. Parce que toute cellule dans le corps de l'homme est appelée à croître et à grandir. C'est pourquoi lorsque le bébé naît, il ne reste pas bébé toute sa vie. Mais il suit les étapes de sa croissance jusqu'à ce qu'il de l'étape d'enfance de bébé, il passe à l'étape d'enfance. De l'étape d'enfance, l'étape d'adolescence. De l'étape d'adolescence, l'étape de jeune. De l'étape de jeune, il atteint l'étape d'adulte. De l'étape d'adulte, il atteint l'étape de vieillard.
Pour dire que tout est une affaire d'étape. La croissance est quelque chose de primordial, d'important et d'obligatoire dans tous les aspects et dans tous les domaines de ta vie. Tu dois connaître une croissance. Tu ne dois pas rester là au même état. Mais le constat est fait. Et le constat est quoi? Le constat est que ces serviteurs-là, il y a un parmi eux qui n'a pas fait valoir le talent que Dieu lui a donné. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, il te donne ce don, ce talent, en fonction de tes capacités. Comme je l'ai dit hier, en fonction de ce que en fonction de ton potentiel à pouvoir gérer cela. Et fort est de constater que ce troisième serviteur n'a pas pu multiplier et faire valoir ce que le maître lui a donné. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine? Qu'est-ce qui a créé cet handicap? Qu'est-ce qui a bloqué ce serviteur? Pourquoi ce serviteur n'a pas pu multiplier, mettre à profit le talent que son maître lui a donné? Pourquoi il n'a pas pu s'enrichir à partir de ce seul talent? Et c'est ce qui aujourd'hui arrive à plusieurs chrétiens. Et chaque fois, ils se plaignent auprès de Dieu. Et chaque fois, ils se plaignent à Dieu. Et chaque fois, ils accusent les démons et les sorciers. Mais aujourd'hui, je vais t'ouvrir l'esprit pour te faire comprendre que toi-même aussi, tu es à la base de souvent ta situation financière. Souvent, toi-même, tu es à la base de ce que tu traverses comme souffrance financière. Parce que souvent, la malédiction, c'est toi-même tu attires ça. Et ce serviteur a attiré la malédiction sur lui à cause de son attitude. Et quelles sont les attitudes qui l'ont bloqué, qui l'ont mis dans cette léthargie, qui l'ont empêché de s'enrichir? La première chose, regardez bien. Regardez comment est-ce que le maître qualifie ceux qui s'enrichissent. Je vais lire, vous allez comprendre. Il dit, au verset 23, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. En fait, ceux qui s'enrichissent, Dieu les appelle bons et fidèles. Ceux qui s'enrichissent, ceux qui arrivent à multiplier le peu que Dieu leur donne, ceux qui arrivent à reproduire le peu qu'ils ont et à rendre ça beaucoup, Dieu dit qu'ils sont bons et fidèles. Quand tu es une personne qui t'enrichit, qui multiplie tes biens, qui gagne de l'argent chaque jour, qui croit financièrement, ton compte bancaire augmente au fur et à mesure. Chaque mois, ton compte bancaire monte. Chaque mois, tes revenus montent. Chaque mois, tu passes d'un revenu à 2 revenus, de 2 revenus à 3 revenus, de 3 revenus à 4 revenus. Dieu t'appelle bon et fidèle serviteur. Il dit, tu es bon et fidèle. Tu es un bon enfant. Tu es un fidèle enfant. Mais depuis combien d'années, c'est la même source de revenus qui te nourrit, toi et ta famille? Depuis combien d'années, c'est le même travail que tu fais? Tu n'es pas capable de pouvoir créer encore une deuxième source, une troisième source, une quatrième source qui va te permettre de pouvoir t'enrichir et de pouvoir réaliser tes rêves. Ceux qui ont reçu 4 talents, 3 talents, ils ne sont pas restés à 4 talents toute leur vie. Je ne sais pas combien d'années le maître a fait là-bas, mais à son retour là, il n'avait plus 4 talents, mais il avait 8 talents. Celui qui avait 3 talents n'avait plus 3 talents, il avait 6 talents. Pour dire qu'en fait, chaque année, là, tes revenus doivent augmenter. Mais qu'est-ce qui fait que tes revenus n'augmentent pas? C'est ce que je vais te faire comprendre rapidement ce soir. Je vais d'abord te relever un premier problème, pas semer. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Je reprends encore. Toujours au verset 25, je reprends le verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais pu retirer ce qui est à moi avec intérêt. Regardez comment le maître qualifie ceux qui ne s'enrichissent pas. Il dit, premièrement, serviteur méchant. Il dit, le serviteur, tu es méchant. De 2, tu es paresseux. C'est-à-dire que quand tu ne t'enrichis pas là, Dieu te traite de méchant et de paresseux. Maintenant, regardez qu'est-ce que le serviteur dit pour se justifier. Il dit, Seigneur, j'ai eu peur. Et je vais d'abord faire sortir le premier problème, le premier handicap, la première cause qui empêche certains
de ne pas multiplier ce qu'ils ont. Et demain, nous allons parler des deux autres plaies. La première plaie, le premier problème, c'est la peur. La peur d'échouer. La peur d'investir. Tu te dis qu'avec ce que tu as là, le peu que tu as là, si jamais tu investis et si tu payes tout, est-ce que ça va marcher? Ton problème, tu as peur d'oser. Tu as peur de te lancer. Tu as peur de mettre à profit ce que tu as. Et regardez le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il allait enterrer le talent dans la terre. Or, la terre, c'est quoi? La terre est synonyme de l'homme. Parce que l'homme a été créé à la poussière de la terre. C'est-à-dire, le talent qu'il avait en lui, là, il a gardé ça en lui-même. Il a préféré ne pas utiliser. Tu as un grand talent en toi. Tu as des capacités intellectuelles. Tu as des capacités spirituelles. Tu as des capacités morales. Tu as des capacités au niveau professionnel que tu peux mettre en exergue pour que tu aies de l'argent chaque mois, ou même chaque jour, ou même par heure. Tu as des opportunités autour de toi. Mais ces opportunités-là, au lieu de les utiliser, tu les enterres. Tu as peur. Écoutez, tu ne peux pas vouloir être riche, augmenter ta richesse, si tu ne prends pas de risques. Les plus grands dans ce monde sont des gens qui prennent des risques. Les plus grands dans ce monde sont des personnes qui prennent des risques. Qui ne risquent rien à rien. Si tu ne payes pas de prix, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux. Tu ne pourras pas réaliser tes rêves. Tu seras une personne frustrée. Toujours à parler contre les autres. Et à parler des autres. Et à injurier les autres. À être jalouse des autres. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'investir. Investir là, c'est s'engager dans l'inconnu. Investir là, c'est oser. Si chaque fois tu veux regarder le peu que tu as, tu ne pourras jamais faire quelque chose de grand. Ils étaient plus de 3000 et 4000 personnes. Jésus a dit aux serviteurs, à ses disciples, nourrissez-les vous-même, donnez-les vous-même à manger. Il dit, Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus s'est appuyé sur les 5 pains et les 2 poissons pour pouvoir obtenir plus de 4000, plus de 5000 poissons, plus de 5000 pains, jusqu'à se rester. Ton problème, tu as peur d'investir. Tu as peur même de s'aimer en Dieu. Tu as peur même d'investir en Dieu. Tu as peur d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu as peur toi-même d'investir même dans tes projets. Et tu penses que c'est Dieu qui va venir faire cela à ta place. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Il dit tout est accompli. C'est à toi de te lever. C'est à toi d'accepter de payer le prix. C'est à toi d'oser. C'est cela la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, il n'y a pas de peur dans la foi. Il n'y a pas d'hésitation dans la foi. Il n'y a pas de doute dans la foi. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont peur d'investir. C'est qu'ils doutent. Or, la plupart des musulmans, en matière d'affaires, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Tu sais, leur secret, c'est quoi? Ils prennent le temps de consulter Dieu. Ton problème, non seulement tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne consultes pas Dieu, et puis tu n'investis pas. Et tu veux que Dieu te bénisse. Comment? Tu te plains que tes affaires ne marchent pas, tout est bloqué. Tu te plains que depuis des années, tu es au même endroit, au même moment, tu ne fais que tourner en rond. Mais un, tu ne consultes pas Dieu quand tu fais les choses. De deux, tu n'as même pas confiance en Dieu. Et puis de trois, tu as peur d'investir. Ce n'est pas une affaire de hasard. Rien n'est l'effet du hasard. Tant que tu auras peur, tu ne pourras pas vivre des grandes choses. Tant que tu auras peur, il y a des dimensions de prospérité que tu ne pourras pas atteindre. Tant que tu auras peur, tu seras toujours limité. Ce serviteur-là, il avait peur. Il avait peur d'investir. Il avait peur de s'aimer. Il avait peur de reproduire ce que le serviteur a. Ce que le maître lui a donné. Dieu t'a donné des choses extraordinaires. Il t'a donné des talents. Arrête de te plaindre pour dire que la vie est dure. Arrête de te plaindre pour dire que tu n'as pas d'argent. Même avec 1000 francs, même avec 5000, même avec 10 000, tu peux commencer à entreprendre quelque chose. Même avec 5000 francs, même avec 10 000 francs, tu peux commencer à faire quelque chose avec. Mais toi, tu attends d'avoir 100 000 francs, 1 million. C'est-à-dire que tu veux avoir un grand budget colossal. Écoute, si personne ne peut t'aider, utilise le peu que tu as pour pouvoir t'aider toi-même. Arrête d'en vouloir aux gens et arrête de t'en vouloir toi-même. Arrête d'en vouloir au monde. Le peu que tu as, tu peux utiliser pour que ça soit beaucoup. Sur ce, je vais arrêter là pour ce soir. Demain, je vais te révéler les autres plaies, les autres problèmes qui ont fait que ce serviteur-là n'a pas pu s'enrichir. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font. Et tu dois sortir de ça. Tu dois arrêter d'avoir peur. Tu dois avoir confiance au talent que Dieu a mis en toi. Tu dois avoir confiance en tes capacités.
C'est quoi? Il a dit, il a donné à chacun selon ses capacités. C'est sur tes capacités que tu dois t'appuyer pour multiplier ce que Dieu t'a donné. C'est sur tes capacités que tu dois t'appuyer pour t'enrichir. C'est pas par la prière. Il n'a pas dit à ses serviteurs, allez prier. Il leur a donné 5 talents, 3 talents, 1 talent. Il est parti. Il dit, allez reproduire. Les serviteurs ne sont pas allés s'asseoir pour commencer à prier. C'est pas quand tu vas prier que tu vas être riche. Les serviteurs ne sont pas allés s'asseoir pour prier. Ils sont allés travailler. Ils sont allés réfléchir. Ils sont allés reproduire ce qu'ils avaient. Mais toi, tu vas t'asseoir pour prier. Oh, tu as les dons en toi. Tu as des talents en toi qui peuvent attirer à toi la richesse et de l'argent. Qui va faire que tu seras indépendante financièrement. Mais non. Tu comptes sur Dieu. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Réveillez-vous et ressaisissez-vous. Sur ce, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le berger Élie Bro. Nous nous retrouvons encore demain à la même heure pour la suite de cet enseignement. Shalom.